L'art, pour moi, c'est juste une façon esthétique de parler de soi-même. L'art, c'est partout autour de nous, c'est partout dans notre tête, il suffit juste de le partager. Parce que l'œuvre d'art, c'est vraiment c'est les émotions de la personne, c'est ses passions. Mais en fait, l'art, je pense que C'est un voile qu'on met sur le monde. C'est trouver notre nature, qu'est-ce qu'il y a en nous. Énormément de temps est consacré à l'interprétation et à l'explication d'une œuvre d'art. Mais qu'en est-il des conceptions du mot artiste et de l'art lui-même? Peut-on s'autoproclamer artiste? Un artiste, pour moi, c'est strictement quelqu'un qui crée. Pour moi, c'est ça. Tu sais, après ça, tu peux le découper en 1000 morceaux, du genre un artiste, quelqu'un qui gagne sa vie avec ça. Moi, j'ai jamais cru à ça. Tu sais, sinon, Van Gogh, c'est pas un artiste. Tu sais. Il a fait du cash une fois qu'il était mort, fait qu'il en a jamais fait. À partir du moment où tu crées quelque chose avec ton cœur, ton âme, que tu essaies de faire de quoi, quand c'est intrinsèque, c'est plus grand que soi, puis ça s'inscrit dans une démarche, tu sais. Oh boy. OK. C'est une bonne question, là. J'essaie d'y penser. Puis, à moi, artiste, pour de vrai, je pense que rendu là, c'est quelqu'un qui crée, qui veut passer un message à travers son art, à travers n'importe quoi, dans le fond, n'importe quel médium, puis que ça touche les gens ciblés. Quelqu'un qui est un artiste est guidé par le cœur beaucoup plus que par l'aspect pécunier des choses. C'est pas évident d'être un artiste là, parce qu'il faut payer ses billes, il faut payer son hypothèque. Mais oui, si je dirais la grande différence, je pense que la ligne à se trace. Quand on est capable de regarder quelqu'un, qu'on voit qu'il est plus souvent attiré vers l'aspect collaboratif, l'aspect entraide ou l'aspect juste changer quelque chose pour les autres, plus que attiré vers le montant d'argent. Oui, puis j'ai longtemps trouvé ça prétentieux aussi de dire « Ah, je suis un artiste », tu sais, c'est bien bizarre. Je me suis longtemps vu comme un artisan de la chanson, beaucoup plus que comme un artiste, comme si le statut d'artiste, c'était quelque chose de prestigieux, tu sais. En vieillissant, j'ai beaucoup démocratisé ce mot-là, ça n'a pas rapport, tu sais, n'importe qui peut être un artiste, tu sais, puis il y a de très grands artistes dont on ne connaîtra jamais l'existence, ni de leur vivant, ni après leur mort. OK, on va tasser les bouquins, ça, c'est une question juteuse. Je pense que c'est un peu comme l'art en général. C'est l'artiste qui le définit. Fait que c'est l'artiste en tant que tel qui définit si lui ou non est un artiste. Parce qu'il y en a beaucoup qui se voient pas comme des artistes, mais plus comme étant militants pour une cause. Dans un sens, je pense que quasiment tous les artistes militent pour une cause aussi. Mais il y a différentes façons de le faire. Donc, je pense que c'est plus comme un état d'être. Puis c'est à nous de le définir quand, dans le fond, on veut être artiste ou quand on se proclame artiste. Fait que le monsieur, il a vu qu'on prenait des photos devant sa voiture, puis il s'est débarré les portes. Oh my God! Est-ce que je me définis en tant qu'artiste? Une mini-artiste en devenir? Ce serait ça ma réponse. C'est pas tout le monde qui a cette qualité-là d'introspection. Il y a des gens pour qui il n'y a jamais rien à regarder à part l'extérieur, puis tout est la faute de l'extérieur. Mais quelqu'un qui fait de l'introspection, je pense qu'un est rapidement incapable de voir si c'est un artiste ou pas. Est-ce que tu as besoin de cette espèce de consécration ultime de tes pairs pour dire hey, « finalement, je suis un artiste ». Non, pas du tout. Ça reste ma vision à moi. Je pense que c'est face à soi-même. Moi, je me vois-tu comme artiste? Puis ta question, c'est un peu ça, c'est est-ce que tu peux t'auto-proclamer artiste? J'en suis convaincu.
Dans le fond, le regard de l'autre, qu'est-ce qui s'il affecte mon travail? Dans le fond, je dirais c'est sûr que c'est toujours plaisant d'avoir des retours, des commentaires constructifs ou bon, négatifs. C'est sûr que bon, personne n'en veut, là. En fait, c'est quelque chose qu'on m'a reproché souvent. Moi, j'ai eu des copines, j'ai eu des gens avec qui j'ai travaillé qui m'ont reproché un peu, tu sais, pas de m'en foutre, mais pas en avoir besoin, tu sais, de pas avoir besoin de l'approbation des autres. Parce que dès que tu fais différent, ben, c'est sûr que tu as plein de gens qui vont dire « mais tu peux pas faire ça » ou « ça se fait pas comme ça ». La boulangerie, c'est un bon exemple. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on fait ici qui n'ont rien à voir avec le reste de la planète. Mais assez jeune, j'ai pas eu le choix à un moment donné de mettre une carapace. Puis, tu sais, je suis brûlé au 3e degré, presque à grandeur du corps. Le primaire, ça a été particulièrement difficile dans mon cas. J'avais le choix, en fait, tu sais, de prendre le regard des autres, là, puis de trouver ça difficile ou à un moment donné, juste faire ce que j'avais envie de faire. À partir du moment où les autres te voient comme un artiste, est-ce que tu le deviens? Ben probablement à tes yeux, à toi-même. Tu sais, est-ce que tu peux te voir comme un artiste si personne ne te voit comme un artiste, puis toi, tu crées en cachette ou... c'est toujours la même affaire parce que, tristement, les prix, les consécrations, il y a 1000 affaires qui rentrent en ligne de compte pour faire en sorte que les gens te voient comme un artiste. Mais moi, personnellement, je reviens toujours à ça. Tu n'as pas besoin de faire de l'argent pour être un artiste. Des fois, quand tu fais des sous, les gens trouvent que tu n'es plus un artiste parce que tu fais des sous. Il y a des gens qui ont une espèce de préconception que si tu es un artiste, il faut que tu crèves de faim. Surtout au Québec, là, c'est fort. C'est difficile au Québec d'être un artiste, faire des sous, d'être quand même vu comme un artiste. Parce qu'à un moment donné aussi, il faut qu'on comprenne qu'on crée l'art pour nous, de base. Puis après, c'est fait pour pouvoir atteindre d'autres personnes puis susciter des conversations. C'est pas juste fait pour les autres, parce que sinon, on se perd un peu là-dedans. S'il peut y avoir de l'art sans artiste? Déjà, je pense qu'il y a la nature, qui c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer. On peut juste admirer puis essayer de faire un sens avec notre lien sur la Terre, notre raison d'exister. Après ça, c'est sûr que, tu sais, je pense qu'en tant qu'artiste, on utilise souvent qu'est-ce qui est autour de nous. Il y a de l'art partout. Tu sais, si tu acceptes d'avoir ce regard-là, en fait, on est beaucoup dans la contemplation à ce moment-là. Tu sais, des fois, tu sais, la vie va vite, mais je pense que tu peux contempler 1000 affaires. Après ça, c'est-tu de l'art? C'en est-tu pas? On s'ouvre les yeux et on regarde autour de nous. Je veux dire, à peu près toutes les choses les plus belles, les plus grandioses que j'ai vues dans ma vie, c'est pas l'homme qui les a faites, là. Qu'est-ce qui est arrivé en premier, l'œuvre d'art ou l'artiste? Ça, c'est un peu comme l'œuf puis la poule. Des questions existentielles vraiment dures à répondre. Moi, je trouve ça bien plus facile là, de dire l'œuvre ou l'artiste. Tu sais. Je pense que, tu sais, il faut que l'œuvre arrive avant l'artiste. C'est-à-dire que l'artiste, il faut qu'il soit au monde. Là. Mais tu sais, un artiste qui n'a jamais rien fait de sa vie, c'est pas un artiste, c'est un homme ou une femme, c'est un être humain. Tu sais. C'est clair que ça prend un artiste en premier. Souvent, on a un problème de société où on reconnaît souvent la valeur de quelque chose aux efforts. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut que tu travailles fort. Fait que si tu l'as fait en 15 minutes, bien, ça vaut rien. Puis si tu as mis 16 heures dessus, c'est comme c'est supposé être. Mais la réalité, c'est que ça ne se passe pas comme ça dans la vie. Il y a ce que, comme dit, il y a l'intention que nous on met, puis après, il y a l'interaction du reste de l'univers. Bien, je pense que c'est l'œuvre qui crée l'artiste, tu sais, mais pas le succès de l'œuvre. Puis je reviens sur ça, puis je trouve que c'est une belle question, c'est important. Pour moi, l'artiste n'a pas rapport avec le succès, tu sais, ça a rapport avec ce qu'il crée.